tous, l'international sénégalais Mamadou Sakho a rencontré hier le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il lui a parlé de sa fondation qui assiste les enfants démunis. La fondation Onsak va désormais œuvrer en Côte d'Ivoire. Plus de 19 000 candidats affrontent depuis ce matin les épreuves écrites de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les épreuves vont durer 4 jours. Elles ont démarré avec la technique d'expression française. Et puis la France ouvre une enquête visant des soldats de la force Sangaris. Ils sont soupçonnés d'avoir passé à tabac 2 Centrafricains à Bangui. Une nouvelle affaire embarrassante pour l'armée après les récents scandales d'abus sexuels. Mardi 21 juin, bienvenue à tous dans ce nouveau journal. Vous êtes sur RTI 1. Abidjan abrite le 7e forum mondial Nestlé sur la création de valeurs partagées. Investir dans le développement durable en Afrique, c'est le thème de cette rencontre qui se tient pour la toute première fois sur le continent. Le Premier ministre a pris part à la cérémonie d'ouverture ce matin. L'international sénégalais Mamadou Sakho est venu rencontrer hier le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il lui a parlé de sa fondation qui assiste les enfants démunis. La fondation Onsak va pouvoir œuvrer maintenant ici en Côte d'Ivoire. Malika Koulibaly et Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire, dont le viseur de la fondation Amsak du footballeur professionnel français Mamadou Sakho. Engagé dans le développement des projets en faveur des enfants, le fondateur d'Amsak a rencontré ce lundi le Premier ministre. Au cœur des échanges, l'assistance aux enfants démunis. Je suis né en France, de parents sénégalais. Pour moi, ça a été une chose naturelle de retourner sur mes terres d'Afrique lors de ma première visite au Sénégal, que j'espérais agir dans plusieurs pays. Et voici le premier pays qui est magnifique, qui est la Côte d'Ivoire, que j'agis dans les domaines qui me touchent. Ça veut dire je décide, comme ici, voilà, quand je suis arrivé, on m'a fait plusieurs propositions voilà, pour aller faire des dons dans différents secteurs. La fondation Amsak, déjà installée en France, en Angleterre et au Sénégal, pays d'origine de l'international, ambitionne de créer une section en Côte d'Ivoire. Au programme de cette émission, en Côte d'Ivoire, des visites aux enfants sourds-muets et aux prisonniers. Voilà, ce reportage de Malika Koulibaly a été commenté par Gabriel Zani. Depuis ce matin, ils sont plus de 19 000 candidats à affronter les épreuves écrites de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les épreuves vont s'étendre sur 4 jours. C'est la technique d'expression française qui a ouvert le bal ce matin. Le démarrage officiel de ces examens a eu lieu au lycée technique de Cocody. Franck Wadio. Il est 7h20. Les candidats arrivent à pas pressés. Nous sommes au lycée technique de Cocody. Début des épreuves de la session 2016 des examens de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À 10 minutes de la première épreuve technique d'expression française, François ne retrouve pas encore sa salle. Je n'ai pas eu le temps hier de pouvoir faire cela, donc c'est ce matin que je suis en train de voir. Bon là, il n'y a pas mon nom, peut-être que c'est l'autre côté, donc je suis en train de chercher ensemble. Ils sont plusieurs dans la même situation. Selon les surveillants, ils auraient dû, par prudence, satisfaire à cette formalité la veille dans l'après-midi. En salle, ce sont les premières consignes. Puis, la distribution des feuilles de composition en attendant l'ouverture officielle. Et justement, le directeur de cabinet adjoint va y procéder. Des conseils avisés, puis cap sur un autre centre d'examen, le CBCG. L'épreuve semble abordable selon ces candidats. Le test parle de l'Ebola en Afrique de l'Ouest, un an après. Le test abordable, j'arrive à comprendre. Des candidats décidés et satisfaction pour les autorités. Pas d'incident majeur. Les premières sessions sont bien déroulées, les premières sessions avec les stages, les soutenants de stage, les épreuves DPS, etc. Tout ça s'est bien passé. Nous sommes maintenant à l'étape des écrits et tout se passe bien. Le matériel de session a été bien déployé, sécurisé dans les brigades de gendarmerie, dans les commissariats. Je crois que tout est bien en ordre pour que les épreuves se passent dans les bonnes conditions. Notons que 19 023 candidats sont en lice pour cette session 2016. Ils sont repartis
Dans 47 centres au plan national, 8 filières sont concernées pour les brevets de techniciens et d'études professionnelles, de certificats de qualification et d'aptitude professionnelle. Fin des épreuves écrites le vendredi 24 juin. Les candidats au BEPC, eux, sont à leur deuxième jour de composition. Au programme, 10 matières sur 3 jours pour plus de 307 000 candidats dans les 552 centres du pays. Renforcement des infrastructures scolaires à Botro dans le Béquet. Un bâtiment de 3 salles de classe a été construit au groupe scolaire EPP Kwadiokro. L'agence japonaise de coopération internationale vient mettre fin à la double vacation dans cette école. La double vacation, procédé qui consiste à utiliser une seule salle pour 2 ou plusieurs classes pédagogiques. Procédé qui a souvent des conséquences sur l'encadrement des écoliers et élèves. La double vacation est toujours pratiquée au groupe scolaire Kwadiokro dans la commune de Botro avec seulement 9 salles de classe. À notre niveau, en tant qu'enseignant, la double vacation, vraiment, c'est difficile parce que tu n'arrives pas à vraiment bien faire les leçons. Et puis aussi, surtout au niveau du programme, on est obligé d'aller à l'essentiel. À la rentrée prochaine, ce groupe scolaire de 2 écoles aura ses 12 salles de classe. Un projet rendu possible grâce à la JICA, Agence japonaise de coopération internationale. Le bâtiment flambant neuf a été remis à la commune et à la famille éducative. Les parents d'élèves ont exprimé leur gratitude au Japon pour son soutien qu'il ne cesse d'apporter pour la formation des cadres ivoiriens. Un soutien qui met fin à la souffrance des écoliers, des enseignants et parents d'élèves. Pour Yao Goumo Célestin, maire de Botro, cet appui de la JICA permettra à la commune d'orienter des ressources à d'autres projets. J'avais la pression même des parents d'élèves de ce groupe scolaire et on vient d'être comblé par ces gestes japonais. Et ça soulage un peu la mairie qui va prendre ses ressources pour aller un peu à d'autres projets. Les autorités administratives et éducatives ont traduit la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire au gouvernement japonais. La JICA a financé la construction de centres de santé, de formation professionnelle, d'écoles primaires, de forage et la mécanisation de l'agriculture. Le groupe scolaire Kwadiokro existe depuis 1978 et compte à ce jour 450 écoliers. Dans le Haut-Sassandra, le déficit d'infrastructures scolaires est plus que jamais présent. La région enregistre un besoin de 240 salles de classe. Mais pour l'heure, les meilleurs élèves et enseignants de l'année à peine écoulée ont été primés. Philomène Kwame et Thérèse Yoboué. Des kits scolaires, des médailles, des brouettes, des râteaux, des pelles sont entre autres les prix remis aux meilleurs élèves, structures, personnels et unités pédagogiques de la région du Haut-Sassandra, Issia, Vavois, Zougougbe et Daloa. Le directeur régional de l'éducation nationale a saisi l'occasion pour lancer un appel aux autorités face au déficit de salles de classe dans la région. Nous avons à Daloa un manque de près de 240 salles de classe pédagogiques, ce qui représente aux alentours de 60 écoles à 6 classes. C'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Nous lançons vraiment un vibrant appel de bonne volonté qui voudrait nous aider à construire des écoles, à faire les extensions afin que nous rompions avec la double vacation à Daloa. En réponse à cette sollicitation, le représentant de la ministre, Kandia Kamara, a annoncé que des solutions seront trouvées. C'est vrai qu'il y a un déficit, il y a un besoin, disons, d'infrastructures scolaires. L'État de Côte d'Ivoire en est conscient. Le ministre en fait son cheval de bataille et des réflexions sont menées, les moyens sont rassemblés pour traiter avec efficacité la question du manque d'infrastructures. Brou Kwame, préfet de la région du Haut-Sassandra, a invité les élèves à renoncer à la tricherie et à la fraude. Quant au parrain, il a félicité la ministre Kandia Kamara pour sa gestion efficiente de l'école ivoirienne. La société ivoirienne de raffinage CIR teste son dispositif de prévention des feux d'hydrocarbures. Il s'agit d'attiser les réflexes d'intervention des équipes opérationnelles et surtout rassurer les populations quant à la capacité de l'entreprise à gérer d'éventuels feux sur son site. L'exercice a mobilisé le groupement des sapeurs-pompiers militaires, la police, la gendarmerie et le SAMU.
À San Pedro, le préfet ouvre une lucarne pour rapprocher les populations et les forces de l'ordre. 2 jours d'échange entre les deux parties pour instaurer la confiance et la collaboration. Thérèse Yoboué. À San Pedro, les agents de police ont décidé de s'ouvrir à la population par le sport afin d'instaurer un climat de confiance. Ainsi, un tournoi de Maracana, initié par le préfet de police du Bassa Centra, regroupant militaires, gendarmes, policiers, éléments du contingent onusien et population civile, s'est déroulé sur 2 jours. Toute chose qui a été appréciée. Aujourd'hui, on dort en l'aise, on se lève en l'aise, on va au travail en l'aise. La première fois à San Pedro, on voit un responsable d'un corps organiser une telle manifestation. Et je pense que le préfet de police, c'est un message fort qu'il nous a lancé entre la population et puis les forces de défense et de sécurité. En communion avec les forces de défense et de sécurité, nous ne pouvons que renforcer notre assurance. Et cette confiance entre les agents des forces de l'ordre et les populations a permis d'éviter des velléités d'attaques armées, l'interpellation et le démantèlement de groupes de braqueurs à San Pedro, Sassandra, Fresco, Tabou et Soubré. Une performance à mettre à l'actif du préfet de police et du Bassa Centra qui lui a valu d'être primé meilleur policier 2015. La préfecture de police du Bassa Centra regroupe 5 commissariats avec 324 éléments qui assurent la sécurité des biens et des personnes dans cette partie de la Côte d'Ivoire. À Boaké, l'ONG Save the Children et le programme de lutte contre le paludisme ont mis en place un projet d'intensification de la lutte contre le paludisme. L'ONG Association ivoirienne pour le progrès est chargée de la mise en œuvre de ce programme au niveau communautaire. Djeneba Ouattara et Amadou Ouattara. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en 2015, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 6 millions de cas de paludisme. Malheureusement, 4 500 personnes ont perdu leur vie à cause de cette maladie. Pour lutter efficacement contre ce fléau, des actions sont posées. Ainsi, un projet dénommé « Mise à échelle des interventions pour combattre le paludisme en Côte d'Ivoire » au niveau communautaire est initié. Bénéficiaire principal du dit projet, l'ONG Save the Children pour la mise en œuvre des activités de mobilisation. À Boaké, l'Association ivoirienne pour le progrès, AIP, a été sélectionnée comme sous-bénéficiaire pour la mise en exécution du projet dans les régions de Béquin, Ambol, Poro, Tchologo, Bagoué, Bunkani et du Gontougo. Financé à plus de 8 milliards de francs CFA par le Fonds mondial, le projet communautaire de lutte contre le paludisme a été présenté aux populations à Boaké. Il vise la réduction de la mortalité et de la morbidité due au paludisme. Notre action va consister à sensibiliser les communautés, à les orienter vers des centres de santé, à sensibiliser les femmes enceintes à fréquenter, à venir en consultation CPN et à la population à dormir sous moustiquaires imprégnés. La stratégie de lutte contre le paludisme se fonde essentiellement sur 3 axes, à savoir la prévention, le renforcement des capacités des acteurs communautaires et le plaidoyer. Le projet a une durée de 2 ans. À cette cérémonie, le corps préfectoral a exhorté les populations à s'approprier le projet d'intensification de la lutte contre le paludisme. Hier lundi a été marqué par la Journée mondiale des réfugiés. Le Bassa Centra est la zone qui accueille le plus de réfugiés libériens en Côte d'Ivoire. Ces réfugiés demandent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, mais ils remercient également les autorités ivoiriennes pour l'hospitalité dont ils bénéficient. Thérèse Yoboué. Ils sont 750 réfugiés libériens résidant dans le Bassa Centra, dont 350 dans la ville de San Pedro. À la faveur des opérations de rapatriement volontaire des réfugiés organisées par le Haut Commissariat aux réfugiés, certains ont décidé de rester en Côte d'Ivoire pour des raisons de sécurité ou de bien-être social. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés, ces réfugiés libériens sont sortis nombreux pour dire merci au gouvernement ivoirien pour toute l'attention dont ils font l'objet. Je suis né en Côte d'Ivoire, à Nianto. Mes parents sont des réfugiés. Et aujourd'hui, je me sens libre en Côte d'Ivoire. Je me ressens comme un Ivoirien. Une journée marquée par des rencontres sportives entre réfugiés libériens et personnel du HCR, des sketchs. Selon le représentant du Haut Commissariat dans la région, les priorités pour 2016-2017 vont être entre autres la problématique de l'apatridie, la sécurité et la sûreté,
la santé et la coexistence pacifique. Le sous-préfet de Grand Bérébi a demandé aux populations de continuer à vivre avec les réfugiés dans la paix et la fraternité. Pour le président des réfugiés libériens de la région, des difficultés existent encore. Je veux remercier l'État ivoirien. Nous voulons que l'État ivoirien continue de déployer les efforts pour qu'il ait une sécurité parfaite pour les réfugiés libériens. Pour ne pas qu'on soit comparé aux malfaiteurs. Des remises de récompenses aux meilleurs élèves libériens du primaire et une visite de stand a mis fin à cette célébration. Plus de 600 femmes du département de Yakassé à Tobrou, à 130 km d'Abidjan, ont été honorées pour leur ardeur au travail. Elles ont reçu des présents, notamment des ustensiles de cuisine. Paris se reconnaît. Place publique de Yakassé à Tobrou, située à environ 130 km d'Abidjan. Elles peuvent danser, les femmes de cette localité. Elles ont reçu des mains des autorités de ce département de nombreux présents, dont des ustensiles de cuisine pour leur ardeur au travail et leur contribution au développement socio-économique du département de Yakassé à Tobrou. Un don du conseil municipal avec à sa tête le maire François Adepo Yapo. À Yakassé à Tobrou, il y a des groupes de femmes qui font tout. Et surtout, nous avons un groupe d'Amazon qui s'occupe de la salubrité. Chaque matin, chaque jour, elles se lèvent très tôt matin pour balayer le village, la ville, tout ça. Donc vraiment, elles font beaucoup de choses avec ça. Donc il faut les magnifier. Heureuses, les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur gratitude et leur reconnaissance au premier magistrat de la commune. Nous sommes les abrons, mais il ne nous est pas mis à l'écart. C'est notre mère. Vraiment, elle lui dit merci. Cette cérémonie a bénéficié du soutien du professeur Bamba Mori Ferré, président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, par ailleurs, parrain de la dite cérémonie. Rien ne peut se faire sans les femmes. C'est pour cela que vous nous trouverez aux avant-postes de la lutte pour l'émancipation des femmes ivoiriennes, pour qu'elles aient les mêmes droits que les hommes. Au total, plus de 627 femmes ont été récompensées au cours de la cérémonie qui a vu également la participation des autorités administratives et politiques de la ville, des chefs traditionnels, des élus et cadres de la région. Les cadres de Guibérois, dans le centre-ouest du pays, s'engagent eux aussi pour l'autonomisation des femmes. Ils ont décidé de les aider à entreprendre des activités. La Fédération des associations de femmes du Grand Guibérois a reçu du matériel agricole et des broyeuses. Eugène Atoubé. La majorité des têtes fortes de tout ce que compte Guibérois, de cadres influents et les élus de la localité chantant l'hymne national. Ils sont venus exprimer leur disposition à soutenir le développement et le progrès de Guibérois. Premier indicateur de cette année 2016 et peut-être même un signe de ce nouveau départ, l'union et la solidarité autour des femmes. Des femmes qu'ils se proposent d'aider pour leur permettre de sortir de la pauvreté chronique. Elles ont reçu 2 décortiqueuses, 3 broyeuses et divers matériels de production agricole. Un pas important dans le processus d'autonomisation de ces femmes. Il y a 120 campements, on a vraiment besoin d'autres broyeuses pour pouvoir faire sortir le manioc, pour faire nos pâtes. Cette acquisition de matériel est commune aux femmes des localités de Galébré et d'Ignago qui attendent aujourd'hui des actions concrètes en faveur du développement et du progrès. Il faut le cadre des Guibérois nouveau comme d'Ivoiriens nouveaux. J'espère que ça va donner le début d'un développement durable. La pose de la première pierre du futur foyer des jeunes filles de Guibérois en août prochain est annoncée par le maire Zialo Blédaniel au cours de la cérémonie de remise de dons est un indicateur de l'espoir que suscite le nouvel élan de solidarité d'union des cadres élus de Guibérois en qui les femmes de cette localité placent toute leur confiance. La société coopérative agricole du village de Gagny, à 75 km de San Pedro, dresse son bilan. Pour la campagne 2015 de cacao, les planteurs ont reçu 3,8 milliards de revenus. Le village a désormais un centre de santé, des pompes hydrauliques et les voies principales ont été reprofilées. Mamadou Kouassi. S'ils devaient effectuer plus de 115 km par le passé pour se soigner, ce n'est plus le cas aujourd'hui pour les habitants de Gagny. Ce village du département de San Pedro bénéficie désormais d'un centre de santé.
C'est grâce à Sokopa Gagny, la société coopérative de Gagny, une coopérative qui fait de l'amélioration des conditions de vie des populations une priorité. En plus du centre de santé, la Sokopa Gagny a également offert aux populations 2 pompes hydrauliques pour environ 15 millions de francs CFA, sans compter le reprofilage lourd de l'axe Le Gros Carrefour Bobou, pour une valeur de 5 millions de francs CFA. Soucieux d'une production cacaoyère de qualité, la société coopérative de Gagny a formé les planteurs aux bonnes pratiques agricoles et doté les groupements de femmes en matériel agricole. Toutes ces réalisations ont été présentées lors de la 6e Assemblée générale ordinaire de la Sokopa Gagny. Occasion pour les dirigeants de la dite coopérative de dresser le bilan de l'exercice écoulé. Bilan qui fait état de 4082 tonnes de cacao commercialisées durant l'exercice 2015 pour une valeur de 4 milliards 200 millions de francs CFA, dont 3 milliards 800 millions de francs CFA réservés aux producteurs. Pour 2016, la Sokopa Gagny envisage de commercialiser 5000 tonnes de cacao et de réaliser des actions de développement dans le domaine de l'éducation. Les producteurs d'anacarde rencontrent des difficultés. Ils sont bien souvent victimes d'acheteurs véreux, de feux de brousse et aussi d'un manque d'encadrement et de financement. Les producteurs de 19 zones ont donc décidé de se constituer en fédération afin de mieux organiser la filière. Soro Corona et Kwadio Kwame. La campagne de commercialisation de l'anacarde au titre de l'année 2015-2016 tire à sa fin. Aucune noix de cajou sur les branches. C'est l'heure pour les producteurs de penser à l'élagage et au récépage. Assanwon Armand et Kone Abdraman, respectivement producteurs à Dembokro et à Wangolodougou, sont à l'œuvre. Cependant, ils n'ont pas profité de la bonne production cette année, victimes des acheteurs véreux avec des prix dérisoires. Une situation due à l'inorganisation des producteurs de la filière. L'inorganisation fait que vous voyez aujourd'hui au niveau du prix. Aujourd'hui, tout producteur, ce qui l'intéresse, c'est le prix. Mais nous ne sommes pas organisés. Nous ne sommes pas à mesure de donner un prix et puis avoir un monopole. Si nous étions organisés, par exemple, on peut dire nous, on vend notre produit à tel prix. Et les acheteurs, ils ont besoin de notre production, ils seront obligés de réfléchir. Mais nous ne sommes pas organisés. Quand toi, tu proposes un prix X, l'autre va, il trouve que lui, il a plus de problèmes et il vend en dessous. Kakou Kofi Alexandre a fait les frais de cette inorganisation. Son champ est parti en fumée faute d'application des techniques de préservation des champs en période de saison sèche. Avant l'incendie de mon exploitation, je faisais plus de 10 tonnes par an. Face à toutes ces difficultés, les producteurs des 19 zones de production se sont retrouvés à Korogo pour mettre en place une structure à même de défendre leurs intérêts. La FENAPACI, Fédération nationale des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire, toilettage des textes, élection du président du conseil d'administration et mise en place du comité de surveillance. Au bout d'une journée de travaux, c'est Kone Wayarga qui est choisi par ses pairs pour conduire la destinée de cette première fédération regroupant tous les producteurs du pays. Nous remercions le secrétaire général de la présidence, M. Amadou Gonkloubali. Nous voulons que vraiment cette fédération puisse avoir tous ses moyens politiques pour pouvoir aller à l'interprofession avec la filière anacarde. La filière anacarde est animée par plus de 300 000 producteurs et fait vivre 4 millions de personnes. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de la noix de cajou depuis 2015. Parlons religion, nous sommes au 16e jour du Ramadan, le mois de jeûne musulman. Le médiateur de la République, Ngolo Coulibaly, manifeste sa solidarité à la communauté musulmane. Il a offert des vivres à 22 associations islamiques, 15 organes de presse et à son personnel musulman. Mahama Traoré et Abou Sanogo. 22 associations islamiques, 15 organes de presse et le personnel musulman du médiateur de la République sont les principaux bénéficiaires des dons en vivres du patron de cette institution à la communauté musulmane en ce mois de Ramadan. Un geste pour lequel les bénéficiaires ont exprimé gratitude et reconnaissance aux donateurs. Nous remercions Monsieur le médiateur. Nous avons fait des doléances et vraiment notre doléance a été acceptée. Et ce matin, nous sommes comblés de joie. Nous sommes tous heureux de recevoir de Monsieur le médiateur tous ces dons. Outre l'intention d'aider et de soulager, le président du médiateur de la République, Ngolo Coulibaly, entend à travers cet élan de solidarité consolider la cohésion sociale. Toutes les communautés qui vivent dans ce pays peuvent
également cohabiter et partager leur vie dans la tolérance et dans la solidarité. C'est dans cet esprit-là que nous agissons et nous essayons de faire en sorte que tous les actes que nous posons aillent dans ce sens-là. Notons que le 10 mars dernier, le médiateur de la République avait également soutenu en vivre le personnel chrétien de son institution lors du carême chrétien. Dans cette même optique de partage et de solidarité, des ruptures collectives ont été initiées à Kong et à Waranyene. Le chargé de mission à la présidence de la République a fait des dons à cette occasion. Kader Sogodogo. Mosquée historique de Kong, les fidèles musulmans consacrent les 3 rakats du Maghrib ou le Fitri. Le jeûne de ce jour vient de prendre fin. Une rupture marquée par une grande première dans la cité. Un repas collectif. 2000 jeûneurs reçoivent leur plat pour la rupture, mais également des dons en vivres et non-vivres pour faciliter ce mois de piété. Un geste de Lassina Ouattara, chargé de mission à la présidence de la République. Je dis bon jeûne à tous les musulmans de la Côte d'Ivoire, bon carême, et que ce mois soit un mois béni à tout le monde. Et tous ceux qui sont malades, que Dieu les donne bonne santé. À Kong, le geste est apprécié. Vous voyez que les parents sont heureux. Et au nom du ministre des Affaires présidentielles, député maire de la commune de Kong, nous remercions le parrain pour ce geste. Nous sommes heureux. Nous remercions les donateurs. Nous prions pour tout le pays et les habitants. Que Dieu veille sur tout le monde. Après la ville historique de Kong, le donateur a mis le cap sur Waranyene, village de la commune de Korogo. Ici aussi, 2000 repas ont été distribués, ainsi que de nombreux dons. Riz, sucre, pâtes alimentaires, etc. Une action qui est bénie par l'imama du village. Longue vie à tous. Merci de nous assister en cette période importante pour nous les musulmans. Cette action de solidarité a bénéficié du soutien du ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République. Dans l'actualité judiciaire, on note la reprise hier du procès de l'ex-première dame après une semaine de suspension. Poursuivi pour crime contre l'humanité, Simone Gbagbo a pour la première fois été confrontée à la partie civile. Ce mardi, ce sera à sa défense de prendre la parole. En France, une enquête visant des soldats français de la force Sangaris a été ouverte. Ils sont soupçonnés d'avoir passé à tabac 2 Centrafricains à Bangui. Une nouvelle affaire embarrassante pour l'armée après les récents scandales d'abus sexuels. Le Congolais Jean-Pierre Bemba vient d'être condamné à 18 ans de prison par la CPI. Il y a 3 mois, l'ancien vice-président congolais avait été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Centrafrique entre 2002 et 2003. Salimata Dia et Abou Sanogo. 18 ans de prison, peine requise contre Jean-Pierre Bemba par la CPI. L'ancien vice-président congolais a été en mars reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Une peine pour avoir fermé les yeux sur le meurtre et viol commis par sa milice en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Surnommé le Mobutu miniature, l'ancien chef de guerre avait quitté Kinshasa en 1999 suite à la prise du pouvoir par l'ex-président Laurent Désiré Kabila. Accompagné de 1500 hommes du mouvement de libération congolais, Jean-Pierre Bemba s'était rendu en Centrafrique pour soutenir le président Ange-Félix Patassé face à une tentative de coup d'État menée par le général François Bozizé. Face à cette condamnation, la défense annonce qu'elle fera appel. Et c'est tout pour ce 13h. Merci de rester avec nous sur RTI 1.